antique de la vie que Dieu a mis dans les gens et les poussant à l'extrême, les poussant hors de contrôle, où la passion et l'émotion dominent la logique. Cela est l'influence d'esprit diabolique. Ensuite, dans cette catégorie, animé et sournois, il y a des manœuvres d'une grande jalousie dans cette catégorie. Il y a une grande amertume dans cette catégorie. La parole de Dieu parle de la ruse du serpent qui a séduit Ève par sa ruse. Une grande ruse dans ses attaques. Animé, signifiant qu'il paraissent inoffensif bien des fois, inoffensif, n'ayant aucun effet, mais très sournois. Dans le fond, c'est une attaque. En Éphésiens 5, ça parle de plaisanterie insensée. Voilà une situation où des attaques animées et sournoises entrent en jeu. Bien des fois, les gens plaisantent en ce qui concerne Dieu, les choses de Dieu, le peuple de Dieu. Ça peut sembler inoffensif et frivole, mais ce ne l'est pas. C'est très sournois et subtil. Ça coupe la parole, ça retranche la parole de Dieu de l'intelligence des gens, ça retranche la puissance de Dieu dans la vie des gens. Animé et sournois, ce n'est qu'un seul exemple. Puis si haut, nous avons imprudent et fêtard. Jésus-Christ a été tenté dans cette catégorie d'attaque, alors qu'il était sur le pinacle du temple où l'adversaire le tentait. L'adversaire tenta Jésus de se jeter du pinacle du temple. Il dit, « Regarde, pourquoi ne prouves-tu pas à tous que tu es un grand croyant? Dieu prendra soin de toi. » Bien des fois, les gens sont tentés de cette manière d'agir témérairement, en pensant ainsi faire preuve d'une croyance audacieuse, pensant que Dieu les appuiera. Ça ne fonctionne pas de cette façon. En Jean chapitre 7, les frères de Jésus-Christ, en fait les demi-frères, ont tenté Jésus en disant « Pourquoi ne montes-tu pas à la fête faire quelques miracles et tous les gens te suivront ?» Cela aurait été imprudent et fêtard. Ça aurait été un geste irréfléchi fondé sur la vie des incroyants. Dans ce cas-là, les incroyants venaient de sa famille terrestre, imprudent et fêtard. Puis le groupe au sommet de l'échafaudage ici. L'échafaudage représente les royaumes du monde qui appartiennent à l'adversaire, imposant et puissant. Celui-là est en évidence, très évident de nos jours. Un faux sentiment de confiance sévit à travers notre pays. Un faux sentiment de confiance fondé sur le patriotisme, ce qui est bien, mais ça ne tiendra jamais contre un esprit diabolique, n'y pensez plus. Vaut mieux diriger votre patriotisme envers Dieu ou il vous liquidera. C'est bien d'aimer son pays, mais si vous n'aimez pas Dieu en premier, votre pays n'a pas de force de toute façon. Imposant et puissant, le grand moi, tout puissant aujourd'hui, c'est merveilleux. L'adoration de soi, de faire les choses pour vous-même, par vous-même. Imposant et puissant, une vraie contrefaçon, ruse, égotisme, orgueil. Ça me rappelle Saül dans la Bible et l'Écriture qui a dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Imposant et puissant, c'est une grande catégorie d'attaque de nos jours. L'eau est lugubre est la prochaine unité ici au niveau plus bas. L'eau est lugubre. La parole de Dieu dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, qu'elle occasionne en lui un esprit abattu, que lorsque le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ceci est une attaque caractéristique que vous connaissez bien, très bien. L'eau est lugubre. La dépression, l'oppression, la morosité, les gens qui sont blessés et tristes au sujet de la vie, c'est une grande attaque du domaine des esprits. Et puis le dernier groupe que nous avons ce soir, vous exposant ces voies caractéristiques d'attaque, nous l'appelons bestial et cruel. Ceci est certainement l'adversaire de manière flagrante et odieuse. Bien des fois, s'il ne réussit pas en utilisant toutes ces autres catégories, il se révèle tel qu'il est, d'une manière odieuse. 1 Pierre 5 dit que l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi est cruel, furieux et féroce, mais le croyant qui reconnaît les attaques caractéristiques, reconnaît les desseins de l'ennemi et peut tenir ferme contre les ruses de l'adversaire. Observons en mouvement et en partition musicale les fonctions caractéristiques de ces unités spécifiques à l'exercice. Animé et sournois.